cette vidéo c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est très gentil de liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc c'est parti pour parler de tout ce que j'ai lu. En termes de manga, ça va être assez rapide, j'en ai lu qu'un, aussitôt arrivé, aussitôt lu, L'extraordinaire apothicaire, tome 6. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été invoquée dans un autre monde pour pouvoir aider, puisqu'ils invoquent des saintes afin de tuer les démons. Voilà, en gros elle a des capacités magiques extraordinaires puisqu'elle vient d'un autre monde. Elle vient d'un autre monde, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc elle va être invoquée mais avec quelqu'un d'autre, et en invoquant cette autre personne, eh bien l'entourage va penser que c'est cette autre personne qui est de la sainte et non pas elle. Du coup elle va être mise de côté et au fil des tomes on va découvrir eh bien que non, c'est elle. Là je vous avoue que je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais on est sur un tome qui était franchement un tome transition, pas génial, il n'y avait pas vraiment d'avancement au niveau de l'intrigue, il n'y a pas de relation amoureuse non plus qui se peaufine. J'avoue que là je suis un peu dubitative, je sais pas si je vais continuer parce que je pense que je prendrai le tome 7 pour voir si ça avance, mais si ça avance pas, je vais m'arrêter et je vais revendre cette série parce qu'elle commençait très bien, mais là je trouve que ça s'essouffle. Donc voilà, je suis un peu déçue on va dire parce que voilà, ça ne vend plus que j'espérais voir. Ensuite, toutes les lectures que j'ai effectuées, ce sont massivement des services presse. J'en ai reçu pas mal en fin d'année et vu que j'allais faire des partenariats avec des autrices, et la plupart sont des autrices de romance. Donc évidemment, vu que c'est mon mois de la romance, je me suis dit là, tu te mets un coup au collier de ouf et tu essayes d'en lire un maximum de services presse pour justement pouvoir respirer, ne plus être à la bourre dans tes lectures. Donc je commence avec les services presse que j'ai reçus de Carla Hay. Je sais pas comment ça se prononce, ça m'agace, mais je vais réussir un jour à le prononcer bien. On est sur Droit au cœur qui sort d'ailleurs, normalement au moment où vous voyez cette vidéo. Il doit pas être encore sorti, mais il va pas tarder à sortir. Je crois qu'il sort fin février, début mars, si je me trompe pas. Donc, Droit au cœur, on est sur l'histoire d'un footballeur qui est au climax de sa carrière, puisque ça y est, il est arrivé, il est footballeur professionnel, il est capitaine de Juventus. Donc franchement, voilà, il est au top de sa carrière, mais il va se passer un truc qui va faire qu'il va être blessé et donc mis sur le banc de touche pendant 3 semaines, qui va remettre un peu certaines choses en perspective dans sa carrière, et il va faire une rencontre grâce à sa sœur qui tient un bar, et une jeune femme y est là régulièrement, puisqu'elle fait du télétravail visiblement, et il va essayer de la séduire, et il va se rendre compte que, et bien comme par hasard, lors d'un interview, cette journaliste est là. Donc cette femme est une journaliste, alors qu'elle lui a dit qu'elle était une traductrice et non pas journaliste, et il va petit à petit découvrir un peu plus sur elle, dont le fait que c'est une maman solo. Il ne comprendra pas pourquoi, elle va lui cacher certains trucs et tout, mais nous on va très vite le comprendre. Cette jeune femme, ce n'est pas n'importe quelle jeune femme justement, c'est une ancienne journaliste qui a arrêté de travailler en tant que journaliste quand elle a eu son petit garçon, puisque en fait elle a perdu son mari lors d'un accident tragique, et bien du coup elle a dû élever son fils. Elle était enceinte au moment de la mort de son mari, et du coup elle a dû élever son fils toute seule et en même temps vivre son deuil. Donc ça a été assez compliqué pour elle, elle a mis beaucoup de choses de côté comme sa carrière de journaliste, et elle est devenue traductrice. Et donc elle ne lui ment pas vraiment en disant qu'elle n'est plus journaliste, mais voilà, du coup il y a une relation qui va se nouer entre les deux, assez belle, assez shoot. J'ai bien aimé, franchement je vais pas vous mentir, c'était une très bonne lecture. On n'est pas au coup de cœur, mais parce que voilà, j'ai été emportée dans l'histoire, j'ai bien aimé la réaction des personnages qui étaient totalement compréhensibles par rapport à leur passé et tout. L'intrigue se tient, les personnages se tiennent aussi, il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'énorme coup de cœur que j'ai en ce moment, plus sur de la romantécie, où là je trouve que c'est plus impactant en ce moment pour moi que du contemporain. Donc c'est peut-être ce petit bémol là que je pourrais mettre, mais encore une fois ce n'est absolument pas de la faute de l'autrice, c'est juste que j'ai bien aimé la lecture, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, avec un petit peu le même style de trope, sauf c'est pas vraiment la même trope, mais si, j'ai lu aussi un autre service presse, c'est Dans les fleurs de Mogadar. Je suis aussi en partenariat avec elle. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une maman solo et dont son rêve, eh bien, c'est de vivre de sa passion, c'est-à-dire de cultiver des fleurs. Voilà. Elle a créé une espèce, c'est un mélange, un hybride entre une pivoine et une rose, et du coup ça fait une fleur très grosse, très belle et très parfumée, et elle aimerait en faire des tisanes, des cosmétiques et tout, mais pour ça il faut qu'elle change de vie. Du coup elle a décidé de changer de vie avec sa petite fille et d'acheter une ferme. Le souci c'est qu'elle n'est pas la seule à vouloir ce terrain, il y a un autre homme qui veut ce terrain aussi, et du coup il va y avoir une guerre entre les deux, sans le savoir, qu'elle est en concurrence avec un autre, puisque cet homme va faire le plan machiavélique de vouloir la séduire
pour avoir toutes les infos en temps et en heure et bien la devancer au moment de l'achat de la ferme. C'est ce qui va se passer. Notre cher Léo, qui est un jeune viticulteur qui a tout perdu à cause de certaines intempéries et qui a besoin de cette ferme pour se refaire, eh bien va séduire cette jeune femme pour bien la doubler. Et franchement, j'ai cru que j'allais les tuer. En fait, ça va beaucoup trop vite au début. Il y a des choses que, évidemment, tu vois venir à des kilomètres et t'es en mode mais non, mais non, mais non. Léo, t'as envie de le claquer parce que il fait pas les bons choix. Et donc, franchement, jusqu'à la fin, j'étais en mode allez, rédemption, rédemption, rédemption. Et non, il n'y a pas de rédemption. Et j'étais un peu en mode. Et puis voilà, pareil, elle pardonne trop vite, trop facilement, alors que, enfin, moi ça m'arriverait, mais même pas, mais même pas. Alors là, non, non, non. Donc franchement, j'ai bien aimé, même si j'étais très courroux face à Léo, parce que pour moi il fait pas les bons choix, et elle qui pardonne trop facilement. J'ai bien aimé cette lecture. Autre service presse que j'ai lu aussi de Mogadar, puisque le tome 2 du coup est sorti, si je me trompe pas, en fin d'année dernière. Donc du coup je me suis dit peut-être falloir que je lise le tome 1 avant de lire le tome 2. Donc j'ai lu Cops tome 1. On est du coup sur Will Hunter, le bad boy. Très clairement, on est sur l'histoire d'un petit dernier, Will Hunter, qui vit dans une famille de flics. Ses frères sont flics, son père était flic, son grand-père était flic, tout le monde était flic. Lui, il avait une certaine affinité plus avec sa mère, mais cette mère étant décédée quand il était très jeune, je crois 14 ans, il a vite ressenti le fait qu'il n'était pas pareil que le reste de sa famille, et donc du coup il s'est très facilement transformé en bad boy. C'est le gars qui a des tatouages partout, des piercings, qui est gérant d'une boîte de nuit, qui se drogue, mais franchement voilà, c'est l'opposé de toute sa famille, et il le fait exprès parce qu'il ne veut pas être comme voilà, il veut pas être associé à eux. Il prend même le nom de sa mère, du coup Clayton. Il ne veut pas être considéré comme un hunter parce que tout le monde sait dans cette ville que les hunters sont flics de père en fils. Forcément pas lui. Il va se retrouver en face avec une jeune femme qui est une jeune... Alors, elle est immigrée mexicaine si je me trompe pas. Du coup, elle travaillait chez son oncle et sa tante, mais son oncle et sa tante vont décider de la lâcher. Et pour subvenir aux besoins du coup de sa petite sœur qui est avec elle, Andrea, elle va décider de refaire malheureusement son métier qu'elle ne voulait pas faire, puisque elle, sa passion c'est avant tout la cuisine. Donc elle était contente de travailler dans le restaurant de son oncle et sa tante pour pouvoir vivre enfin du métier qu'elle aime. Mais elle est très bonne en lap dance et en danse exotique. Donc du coup, elle va retourner dans une boîte pour exercer ce métier-là. Et comme par hasard, ça sera dans la boîte de Will, évidemment. Les deux se sont déjà pris la tête puisqu'elle a été traiteur au moment avant de perdre son emploi de la boîte de son oncle. Elle a été traiteur pour sa famille des Hunters puisqu'ils organisaient un gros gueuleton et tout. Donc du coup, ils se sont déjà rencontrés, déjà prises de bec. Et quand ils vont se revoir là dans la boîte de nuit, ça va encore être plus problématique. Mais voilà, il va y avoir sous compte de mafia, drogue... trafic et tout et tout. C'est une romance, eh bien, comme le thème l'indique, hein, avec flics, infiltration, drogue. Et voilà, c'est franchement pas un sujet qui me plaît des masses. Je m'en suis rendu compte en fait en le lisant parce que j'ai beaucoup de trigger warning, mais il y en a deux massivement. C'est le viol et c'est la drogue. Moi, ce sont deux sujets que c'est impossible pour moi. Je n'y arrive pas. Donc, eh bien, il n'y a pas de viol, mais en revanche, ça parle évidemment énormément de consommation de drogue et tout, parce que dans le monde de la nuit, c'est considéré comme quelque chose de normal. Alors, bon, ça m'énerve, mais bref. Donc, il y a énormément de consommation, il y a d'addiction aussi, parce que justement, Will, à un moment, il va être emmené à l'hôpital, parce qu'on ne sait pas trop, justement, s'il ne faudrait pas faire gaffe à sa consommation. Et voilà, il y a des choses qui, pour moi, pêchent un peu, au niveau justement de l'addiction. Parce que je connais des gens addicts, donc du coup, il y a des mécanismes qui pour moi ne sont pas très réalistes. Mais ça, c'est encore une fois, c'est que moi qui fais comme ça. L'histoire, j'adore le caractère de la fille, que j'ai trouvé très bien fait, très bien. Lui, Will, j'avais envie de le tarter, mais alors plus d'une fois, franchement. Bad boy qui fait jamais les bons choix, très clairement, jamais juste à la fin où il fait enfin les bons choix. Il faut vraiment un déclencheur, un élément déclencheur du tonnerre pour qu'il réussisse enfin à comprendre que là au bout d'un moment les conneries ça va bien 5 minutes mais faut qu'on arrête. Donc voilà, j'ai pas été si emballée que ça, j'étais assez courroux, je dois l'avouer. Et il y a le tome 2 qui est sorti du coup sur Noah, le grand frère, le bon flic, il lui arrive quelque chose dans ce tome-là, donc je lirai le tome 2 incessamment sous peu, je vais essayer de m'y tenir. Mais du coup, voilà,
j'étais un peu sceptique et je pense que ouais, c'est vraiment pas pour moi tout ce qui est mafia, drogue et tout, non. Donc c'est une bonne lecture, franchement, c'est bien emmené, ça se tient bien, l'histoire est très bien construite. Je fais un autre partenariat avec une autre autrice qui est Sarah Fay, une jeune femme que je connais grâce à la formation Licar que nous avons toutes les deux fait et bien du coup, pareil, elle m'a envoyé 2 titres à elle pour que je les lise et que je puisse en faire des chroniques et tout et tout. Tout d'abord, elle m'a envoyé The Killing Vipers, tome 1, donc sur Reed. On est sur une romance de biker. Reed est un biker, mais il fait partie d'un MC qui est clean, hein, des 99% des clubs, on va dire, qui est clean. Il existe 1% des clubs qui sont ce qu'on connaît comme Son of Anarchy, voilà, avec le trafic d'armes, de drogue, de prostituées, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est 1% seulement des clubs de motards. Les 99% des autres clubs sont clean, c'est juste des gars qui aiment bien faire de la moto, et voilà. Mais on est vraiment dans l'univers de Son of Anarchy, hein, sans les armes et la drogue. Mais sinon, on est dans le même délire avec les brebis, les praises, la chapelle, franchement, les Harley, la mécanique, tout. On est dans le même délire. Si vous aimez cet univers-là, vous allez kiffer. On est sur l'histoire du coup de Reed, qui est un jeune homme qui fait partie d'un des clubs, de The Killing Vipers, je ne sais pas si je vais réussir à bien prononcer un jour. Il y est avec son meilleur ami et ils ont fait de la tôle il y a quelques années après un cambriolage. Donc du coup là ils reviennent et ils essayent de montrer patte blanche puisque justement ce club il est franchement clean, il ne trompe dans rien du tout. Donc voilà, mais ils ont quand même cette réputation assez mal, voilà, c'est des motards tatoués avec le gros cuir, nanani nanana, les prospects, les sweeties, les brebis qui font n'importe quoi, enfin bref, c'est quand même une réputation assez dure qu'ils ont sur la carapace, mais ils en sont quand même fiers parce que ce club pour eux c'est tout, c'est leur frère, c'est voilà. Il va rencontrer une jeune femme qui est une serveuse qui a été repérée par son meilleur ami et bien très clairement ça va être le coup de foudre avec Lily, cette jeune femme qui, eh bien, il va le découvrir à ses dépens, n'a rien à voir avec l'image qu'il s'en faisait puisque lui il recherche la femme idéale, celle qui est parfaite, ingénue, mignonne, drôle, enfin, voilà le cliché de la petite vierge pure quoi. Et justement elle c'est ce qu'elle va lui reprocher, c'est que c'est l'image qu'il s'est fait d'elle mais elle n'est absolument pas comme ça puisque cette jeune femme, il va le découvrir à ses dépens, mais elle a 2 métiers, 2 activités. Elle est revenue dans cette ville parce qu'avant elle était ailleurs, elle était à New York, puisque sa mère a un cancer et du coup elle veut l'aider à payer ses frais médicaux et s'occuper d'elle évidemment à cause de sa maladie. Donc du coup elle est serveuse le jour chez son oncle et sa tante, voilà. Et la nuit, eh bien justement elle est stripteaseuse dans une boîte un peu plus loin pour pouvoir amasser un max d'argent. Les frais médicaux aux États-Unis sont quand même assez exorbitants, donc du coup voilà, elle fait ces 2 boulots-là pour aider sa mère. Mais Reed n'a pas cette vision-là, il ne le sait absolument pas et à plusieurs reprises elle va essayer et puis finalement ne va pas réussir à lui dire les choses comme elles sont. Et donc voilà, on a cette relation qui s'effectue avec pas mal de non-dits, de mensonges, surtout du côté de Lily et du coup qui a un comportement qui m'énerve as fuck parce qu'elle ne dit pas les choses en fait. C'est d'ailleurs ce qui va lui être reproché. C'est pas du fait qu'elle soit une stripteaseuse, c'est le fait de le cacher en fait. Tu dis les choses comme elles sont et un point c'est tout. Et si t'aimes ça, tant mieux pour toi. Si t'aimes pas ça, on en parle. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Et surtout quand tu veux t'engager dans une relation sérieuse, quand c'est pas juste un coup d'un soir, eh bien, voilà, tu dis les choses, tu mens pas. Et c'est ce qui va lui être reproché et ce que moi je comprends tout à fait et qui m'insupportait. Et la fin, vous savez, les personnages, quand on leur dit, franchement, là, t'es dans la merde, mais si tu fais ça, tu seras encore plus dans la merde. Et bien, c'est typiquement le genre de personnage qui sait qu'elle va faire de la merde, mais qui le fait quand même. Et là, j'étais en mode, non, mais tout le monde te dit qu'il faut pas faire ça. Et toi, tu le fais. Donc, le 2e tome, c'est sur Lily, mais je sais pas si je pense que si, je vais essayer de le lire justement parce que j'aimerais bien savoir comment ça se termine quand même. Mais j'étais en mode, mais déjà, ce tome-là, il part sur de très mauvaises auspices, puis vu comment se termine le tome 1, je suis en mode, j'ai envie de la tuer. J'ai envie de me la faire très clairement, et pas dans le sens que j'ai envie de coucher avec elle, hein, dans le sens où j'ai envie de la taper, d'avoir pris cette décision insensée. Ok, je comprends que là c'est grave la situation dans laquelle tu te trouves, mais tu vas être encore plus dans la merde après. Donc, enfin, bref. Voilà, donc j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'avoue que j'étais un peu plus accrochée au personnage parce que ça fait du bien de voir un MC où les comportements sont à peu près clean, même si je vous avoue qu'ils sont hyper misogynes, nanani, nanana. Enfin, pas misogynes dans le sens où, voilà, ils ne respectent pas la femme. Non, ils la respectent, mais voilà.
Il y a quand même un certain côté macho qui est pas forcément mon délire. Mais voilà, ça passe bien. J'ai plus apprécié que d'autres lectures que j'ai faites là récemment. Voilà, j'étais un petit peu plus attachée au personnage puisque je le trouvais un petit peu plus proche de ce que j'aime actuellement lire. Je sais pas si j'étais claire. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu d'elle, c'est Crush and Love, My Christmas. Donc c'est une romance de Noël. Parce que en fait, je crois que c'est une trilogie. Et les trilogies, c'est d'abord le Christmas. Après, tu as la Saint-Valentin. Et après, tu as le Wedding. Ou Wedding Saint-Valentin, je sais plus. Enfin, c'est une trilogie d'une romance. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est, alors pas éditrice, mais pas encore journaliste, et qui va remplacer justement sa responsable lors d'un article qui doit être fait pour une entreprise qui commence juste à percer. C'est pas mal quand même. C'est une application de rencontre pour gens célibataires. Love and Crush, Crush and Love. Je sais plus dans quel sens c'est, mais voilà. Et donc du coup, il va y avoir un bal qui va être organisé par les deux fondateurs. Un des fondateurs qu'on connaît assez bien puisque c'est celui-là qui s'occupe du marketing et tout, donc on le voit régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Mais l'autre, le fondateur, celui-là qui est le développeur, qui a créé l'application, eh bien on ne le voit jamais. Et donc évidemment, je vous donne un mille, quand elle va arriver à ce bal, c'est sur lui qu'elle va tomber. Il va directement craquer sur elle. Il va même modifier des trucs dans son application pour qu'il soit en match avec elle, pour qu'elle puisse parler avec elle. Voilà, il a des notes dans son délire, les gars. Du coup, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas, puisque elle s'est juste inscrite sur l'application, mais elle n'a pas répondu au formulaire, elle n'a rien fait. Donc normalement, elle ne pourrait pas matcher avec quelqu'un puisqu'elle n'a rien rempli. Donc c'est là qu'elle va comprendre qu'il a trafiqué son application pour pouvoir parler avec elle et tout. Donc déjà elle a dit le gars il est pas clean, c'est un gros menteur. Et plein de petits trucs comme ça qui font que les deux en fait vont se crêper le chignon assez facilement, puisque lui ne croit pas vraiment en l'amour, mais il a quand même fait une application d'appli de rencontre. Il a accroché sur elle parce qu'il est intéressé par elle, mais comme par hasard c'est une journaliste qui peut faire de la très mauvaise pub pour sa boîte. Et elle, pareil, elle a des enjeux derrière que si elle réussit enfin à faire un article, elle pourrait devenir journaliste parce que pour le moment, justement, elle est un peu en mode apprenti, personne ne lui confie de réels dossiers. Donc les deux vont apprendre un peu à se connaître tout simplement et ça va être assez intéressant justement au fil des activités qu'ils vont faire ensemble. Et bien évidemment une petite romance va naître. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas été transcendant. Le caractère du mec, c'est un grumpy, hein. T'as envie de le claquer en fait, mais il réagit pas comme ça, gars, ça va faire qu'empirer la situation. Mais bon voilà, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable par rapport aux autres, là où justement quand je vous fais l'exercice de vous en reparler, je revois bien les personnages, les situations et tout. Là vous voyez, c'était pas... C'est une bonne romance de Noël, elle fait son taf, hein. L'intrigue se tient bien, les personnages sont... Enfin voilà, leurs caractères sont assez visibles et tout. Voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Je vais lire la suite parce que je suis quand même intriguée de savoir qu'est-ce qu'il arrive à ces personnages au-delà de ce tome 1. J'espère que ma vidéo vous a plu et s'il y a des titres dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.